Bonjour amis vierges, on fait le tirage pour octobre pour vous, voir un petit peu les énergies de ce mois. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Aujourd'hui, on est début octobre et on va regarder les énergies de l'automne, hein, puisque on a tiré au sort votre signe vierge. Voilà. Alors, on a la maison 1 avec comme un choix qui va devoir arriver dans votre vie. Je ne sais pas encore si ce sera plus professionnel pour l'instant par rapport à votre famille. En tout cas, la maison 1 touche énormément de domaines, mais elle est toujours reliée à soi-même, c'est-à-dire au moi vraiment intérieur, au moi absolu, si vous voulez, quelque part, hein, c'est-à-dire votre propre volonté, vos propres désirs. Ça veut donc peut-être dire que vous avez un désir depuis très très longtemps, que vous n'avez pas encore pu manifester déjà peut-être, et que là, bon, peut-être que c'est le moment pour vous de commencer à y penser, hein, tout simplement. On va bien sûr y revenir, hein. La maison 10, donc là, il s'agit du moi social, du moi avec les autres, par les autres, pour les autres. Vous voyez, c'est un moi beaucoup plus relationnel. Et cette carte-là, c'est pas une carte tellement relationnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a l'impression que vous allez fuir peut-être les influences des uns et des autres. Peut-être. Vous allez peut-être, oui, euh, vous mettre dans votre petit cocon pour ne pas être influencé. Je ne sais pas. Vous avez dû sentir que il y a des personnes qui vous comment dire, qui ne vous font pas évoluer, non, hein, quelque chose comme ça, qui sont dès que vous êtes avec ces personnes-là, vous sentez que vous avez envie de vous replier dans votre coquille, hein. Donc je ne sais pas de qui il s'agit, je ne sais pas si c'est votre maman ou quelqu'un qui se comporte comme votre maman, ou alors quelqu'un qui est quand même très proche de vous dans votre famille, mais qui se prend pour votre maman. Voyez, il y a quelque chose comme ça de protecteur, mais un peu bon, ça peut être désagréable. Par contre, hein, il est aussi possible que ce soit vous qui euh, ayez besoin de protéger les autres et que vous sentez que vous avez jamais pu le faire avant. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas les moyens de le faire, maintenant vous pouvez le faire. Du coup, ça vous donne des ailes, vous voyez? Peut-être. Voilà, ce sont des pistes, hein, bien sûr. Dans le foyer, alors dans le foyer, ça bougera énormément en octobre et il va y avoir des rebondissements. Peut-être des choses qui doivent terminer, qui doivent se finir. Alors, est-ce qu'il y a déjà, vous avez déjà enclenché une procédure de divorce ou peut-être une séparation qui ne s'était pas encore faite, qui va se faire? Quelque chose qui est de l'ordre du changement, carrément, un changement carré, clair, mais qui va se retrouver là devant vous concret. C'est-à-dire que c'était déjà en place, mais ça ne se faisait pas vraiment. Avec cette carte-là, ça vous dit, bon, ben on y va maintenant, hein, c'est ça. C'est l'arrêt des choses, mais toujours pour une renaissance derrière, hein, toujours, hein. Donc ne soyez pas choqués, hein, de cette carte, là où elle est. Bien sûr, il faut surveiller tout ce qui est au niveau de votre foyer, des personnes que vous savez qui vont pas très bien dans votre foyer. Excusez-moi, je m'exprime mal, mais il y a des personnes dans votre foyer qui peut-être ne vont pas bien et que vous pouvez peut-être aider. Alors c'est pour ça aussi qu'on retrouve cette protection maternelle dans votre foyer, même si vous êtes un papa et non pas une maman, hein. C'est pas parce que je parle de la papesse en tant que femme. Oui, c'est un personnage qui est une femme, mais ça peut signifier la protection maternante de la part d'un homme aussi, parce que les hommes peuvent tout à fait être maternants. Si on parle de paternalisme, ça prend une autre allure, vous voyez ce que je veux dire? Un homme maternant, ce sera un homme qui vous prend dans ses bras et qui vous embrasse le front quand vous avez besoin d'être consolé. Voilà, vous voyez le côté un peu enveloppant de la maman, quoi, hein. Il ne faut pas non plus voir les choses autrement. Euh, Parce qu'il y a quelqu'un peut-être dans votre entourage proche, dans votre foyer, qui souffre,
Ou alors c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup, qui ne vous l'avait pas dit et qui va parler de sa souffrance aussi. Il peut y avoir ces choses dans votre foyer. En tout cas, s'il s'agit d'un enfant, soyez vigilant parce que ça peut être quelque chose si on ne s'en occupe pas, ça peut devenir compliqué, hein. Donc, faites bien attention quand même. On va regarder la maison de la santé et la maison ou de la maison de la santé, oui déjà, et puis de l'organisation. Alors, bon, plusieurs choses. La maison 6, la santé. Euh, euh, vous avez un peu pris sur vos épaules beaucoup de poids, j'ai l'impression que ça vous a comme plombé. Hmm. Est-ce que c'est pas justement cette ambiance que vous avez en ce moment qui est un peu difficile? Il y a une lourdeur, il y a une lourdeur, alors c'est bête à dire, mais bon, pensez à alléger votre dos. Est-ce que vous ne portez pas des charges tout simplement physiques dans votre travail? Est-ce que vous faites un job où vous devez porter des cargaisons de sacs? J'en sais rien. Donc, travaillez sur votre dos. Je ne sais pas si vous pouvez faire du yoga par exemple, mais quelque chose qui vous fasse vous remuscler le dos, quelque chose qui vous allège ça, parce que les vertèbres sont un peu fatiguées de porter. Ça peut être du poids physique, ça peut être du poids psychologique, comme je vous disais. D'accord? À un autre niveau, au niveau de l'organisation de la vie en général, hein, je pense que vous allez peut-être ressortir des vieux dossiers à régler, des choses un peu anciennes qui traînent un peu, et que peut-être il est temps de ne pas laisser les choses trop comment dire, sans s'en occuper, quoi. Il faut que vous mettiez un peu la main à la pâte pour que ça se règle. Ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se faire sans vous, d'accord? Essayez de voir si vous pourriez vous faire aider, par exemple. On va regarder le reste du jeu pour que ça vous donne des pistes, peut-être. La maison 7, qu'est-ce que ça donne? La relation aux autres. On a plutôt de la légèreté, là, heureusement, hein. Alors ça concerne pas forcément que votre job, mais la relation aux autres en général. La maison 7, c'est la maison de ma relation avec mes voisins, mon patron s'il est en face de moi, mes enfants s'ils sont en face de moi, enfin les gens qui sont en face de moi, quoi. C'est vraiment le côté frontal de la relation à la maison 7. Et là, comment dire, vous avez besoin de montrer que vous avez peut-être changé. Vous avez peut-être changé. Et c'est pas simple à définir cet endroit-là parce que euh, vous voulez peut-être pas vous voulez peut-être plus des mêmes relations que vous aviez avant avec les autres. Il y a des choses qui vous gênaient avec les autres. Quand même, vous êtes quelqu'un, je pense, dans la vie, et on le sait, vous êtes vierge, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes vierge ou ascendant vierge, hein, je vous rappelle qu'il faut aussi aller consulter le signe ascendant pour que ça passe un petit peu plus encore d'études à vous donner pour répondre à vos questions un petit peu plus encore. Donc, étant vierge, on est déjà de base tout le temps en train de réfléchir un petit peu sur tout. On est des personnes mentales, hein. Regardez, la Vierge, c'est le 6e signe du zodiaque. Et là, vous avez le 6 du choix, de la carte numéro 6, qui est le choix. C'est peut-être pas un hasard. Ça ressemble bien à l'aspect de la Vierge, qui est de toujours tergiverser, de se poser des questions. C'est même pas de la curiosité, c'est toujours un mental qui a besoin de fonctionner comme ça. C'est comme ça. Avec les autres, vous avez envie, cette fois-ci, que, enfin, il y ait quelque chose qui bouge. Vous avez envie de relations nouvelles avec les autres. Vous n'avez pas envie d'une façon ancienne de fonctionner. Alors, c'est à vous de voir de quoi il s'agit, hein. Vous aviez peut-être des habitudes qui ne vous réussissaient pas au niveau de votre relationnel, hein. Là, c'est tout frais, tout beau, tout neuf. C'est aussi à vous de, bon, euh, essayer
étudier vous-même, comme pour voir comment vous fonctionnez avec les autres, hein. Parce que vous avez quelquefois un peu de gêne, je sais pas, il y a un peu de gêne, et du coup vous vous posez beaucoup trop de questions, et ça vous avez envie que ça change aussi. Ok. On va regarder la maison 2. C'est pas brillant, hein, la maison 2, c'est toujours compliqué quand la maison Dieu sort sur la maison 2, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je ne sais pas si vous aviez mis en route un business, quelque chose. Ne vous attendez pas à des folies du tout, hein, avec ça. Vous pourriez avoir une mauvaise gestion, par exemple. On va regarder ici. Ouais. Les choses peuvent vous rattraper si vous ne réglez pas au niveau de votre quotidien les choses financières. Il y a peut-être des choses qui se sont passées dans un business ou au niveau d'une transaction sur des... je ne crois pas que ce soit dans l'immobilier, mais c'est possible aussi, qui vous ont posé des problèmes et vous avez laissé faire peut-être, hein. D'ailleurs, on retrouve cette histoire de vieux dossiers à gérer, à régler, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Il y a quelque chose que vous avez peut-être pas réglé et qui va revenir sur le tapis et qui va peut-être vous ennuyer un petit peu. Bon, alors la justice, je vous rassure quand même, ce n'est pas forcément être en justice, bien sûr, mais ça peut quand même nous rattraper au sens où la sentence, hein, si j'ai pas fait ce qu'il faut, ben la sentence frappera à un moment donné, pas forcément par le juridique, mais parce que moi-même, je sais ce que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Donc soyez vigilants, vigilantes de jeter un œil dans vos finances, ne laissez pas traîner les choses. Au mois d'octobre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut se désagréger très vite, allez-y tout de suite. Attendez pas, parce que sinon ça va être compliqué. D'accord. Essayez tout de suite d'y remédier, quoi. Hein. Voilà ce qu'on pourrait donner comme conseil pour pour la maison 2. La maison 3, on a une lune. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de valeur euh, euh, intériorisée, hein. Bon, là, on n'y croit pas trop, on avance quand même, on fait ce qu'on peut et on sent que c'est lourd. On avait parlé de lourdeur tout à l'heure, vous vous rappelez. Et là, dans le mental, il y a un retour à votre sensibilité. Est-ce que c'est votre sœur qui est en souffrance, une sœur, un frère, quelqu'un de très proche dans votre famille? Ça peut être une belle-sœur, hein. Quand je dis sœur et frère, ça peut être belle-sœur ou beau-frère, c'est pas très très loin, hein. Ce sont des gens de votre famille assez proches. Bon, a priori, c'est pas les enfants, ce serait plutôt les frères et sœurs. Mais, ou beau-frère, belle-sœur. Mais ça vous influence, hein. Ça vous... C'est drôle parce qu'on avait parlé de ça, vous vous rappelez aussi, on avait dit qu'il ne fallait pas se laisser influencer par les autres ce mois-ci, que vous alliez sentir, mais ne plus vouloir être influencé par les autres. Ben oui, effectivement, en protection, etc. Et là, on trouve quelqu'un qui est aussi en peine. On avait parlé aussi pour votre foyer, hein, de ce genre de choses. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Donc, prémunissez-vous, amis vierges, de ne pas trop vous impliquer au niveau affectif, au niveau émotionnel, hein, parce que c'est beaucoup là, il y a beaucoup de charges. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute la misère du monde. Vous n'êtes pas obligé, hein. Je ne sais pas si c'est avec vous qu'on a parlé d'empathie tout à l'heure. On peut ne pas, on n'a pas besoin de prendre le malheur du monde, on peut aussi les aider si on va bien. Parce que si on prend le malheur du monde, on ne va pas bien après. Faut savoir ce que ça veut dire d'aider sans souffrir. On ne peut pas souffrir et aider en même temps. Je l'ai déjà dit tout à l'heure pour un autre signe, mais là, je suis obligée de me répéter, parce qu'on retrouve un peu des choses qui vont un peu dans le même sens. Donc un mental agacé, un mental perturbé par l'émotionnel. Et des gens très fragiles autour de soi, ou en tout cas très pessimistes, peut-être tout simplement pessimistes, ou des personnes qui voient toujours à moitié, le verre à moitié vide, hein. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein. Il y en a aussi, hein. Et des fois, ça ne nous fait pas du bien de les côtoyer, ça je peux vous le dire, il faut faire très attention. Alors par contre, vous avez un mental supérieur avec l'étoile. L'étoile qui vous donne la garantie que de toute façon, toutes ces petites misères humaines sont des petites misères humaines, pas graves peut-être, parce que c'est vous au fond qui êtes guidé. Vous avez
un- un- une énergie intérieure de confiance en la vie. Mais des fois, vous l'oubliez un peu. Et en ce moment, les choses vous fragilisent. Mais ça ne veut pas dire que l'univers vous a abandonné. Bien au contraire, non, il ne vous a pas abandonné. C'est simplement que en ce moment, vous traversez des influences, j'ai l'impression, hein. Mais vos relations changent. Au mois d'octobre, vous prenez conscience quand même que vous ne pouvez pas continuer tout le temps à subir des choses anciennes liées à votre passé. Là, on vous dit, il va y avoir du nouveau dans tes relations. Des nouvelles personnes arrivent, je ne sais pas, influence, mais positive, plus jeune, plus dynamique. Hein. Donc, ayez confiance, gardez votre foi intérieure, vraiment votre bonne étoile intérieure, parce que vous êtes relié complètement à votre bonne étoile. Hein. Vous êtes protégé quelque part. Okay. On va regarder maintenant la maison 5, qui est la maison de l'amour. Alors, pas seulement l'amour avec les autres, pour les autres, par les autres, mais l'amour que je me porte aussi à moi-même. Hein. Et ça, c'est très beau d'avoir le monde, la carte du monde, sur la maison 5, qui est justement la maison de l'amour, puisque vous voyez, c'est une espèce de couronne, de laurier, de beauté, de naissance, de renaissance, d'éblouissement. Vous voyez, ce sont des valeurs comme celle-là, et la maison de l'amour, la maison 5, est colorée de quelque chose de très pur, j'ai envie de dire, moi. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la rencontre, si vous êtes célibataire, mais que vous avez fait la rencontre il n'y a pas longtemps, de quelqu'un d'étranger. C'est-à-dire qui vient d'un pays étranger dans ce sens-là. Vous avez peut-être des belles connexions à faire avec cette personne, des connexions de cœur. On ne sait pas s'il naîtra quelque chose entre vous. En tout cas, il y a une influence par rapport à toute ce qu'on vient de voir de votre jeu, qui est plutôt, vous voyez, un peu tristounet, un peu compliqué, un peu difficile. Là, par contre, au niveau de l'amour, c'est cette personne à laquelle je pense, hein, autour de vous, qui peut vous apporter beaucoup plus de satisfaction et un côté zen, un côté qui va vous apaiser. Vous voyez. Si vous n'êtes pas célibataire, c'est peut-être que avec votre concubin, votre conjoint, votre concubine conjointe, il va y avoir comme des projets de partir ensemble très loin, quelque chose qui va vous donner du bonheur en tout cas. Mm. Je ne sais pas, je vois un collectif, je vois des collectifs autour de vous avec des belles choses du domaine de l'entraide, je ne sais pas, partir peut-être faire des choses avec de l'entraide autour, vous voyez, quelque chose comme ça, qui vont vous ouvrir, qui vont vous donner un peu d'aération dans ce côté un peu empesé que vous avez eu là, trop de poids, quoi. Là, pour le coup, l'amour, c'est hyper léger, ça fait du bien. Donc, peut-être que c'est même tellement léger que ça peut être juste une aventure qui va être un peu, pas folle, mais un peu, voilà, un peu inattendue, mais qui va vous ouvrir à autre chose et qui va vous faire du bien, franchement. Donc, ne vous privez pas de ça, parce que ça va vous donner une petite aération dans votre mois d'octobre, vous qui trimez là pas mal en ce moment, hein, ça a pas l'air d'être simple. Tant mieux, hein, si c'est pas tout à fait ça et que c'est mieux que ça, mais je pense quand même que vous devez faire attention. Hein. On a parlé des finances, on a parlé du poids sur vos épaules, on a parlé de ce choix à faire, on ne sait pas trop pourquoi, et puis que la justice, ou en tout cas les choses, pas forcément juridiques, mais au sens, la sentence, quand on fait quelque chose qui n'est pas tout à fait à sa place, boum, les choses vous rattrapent toujours. Et bien là, non, au niveau de l'amour et de votre même narcissisme de base personnel, vous avez quelque chose qui vous fait du bien. Alors ça peut être même, je ne sais pas, commencer des cours de sophrologie qui vous détendent. Une personne qui vous emmène à un stage de sophrologie ou un stage, je ne sais pas moi, hein, de quoi, de tai chi chuan, je ne sais pas. Quelque chose qui vous fait du bien, vous avez l'impression de vous nettoyer du dedans. Hein, vous allez voir. Il y a du bien-être en tout cas dans l'amour, il y a du bien-être.
Pour les projets, alors les projets, bon, on a parlé de ce voyage éventuel, pourquoi pas, mais en tout cas, globalement, dans les projets, vous avez le pendu qui vous demande de ne pas trop projeter, justement, de ne pas trop vous impliquer dans des choses avec des amis sur des projets. C'est pas nécessairement le moment aujourd'hui, puisque c'est ce pendu qui sort sur la maison 11. Et la maison 12 qui sous-tend tout ce qu'on a vu, c'est un soleil. Et très franchement, c'est très étonnant quand on sait que vous avez ce mois d'octobre quand même, où il y a des lourdeurs, vous voyez, des choses un peu pesantes quand même. Même s'il y a, encore une fois, une bonne étoile qui est là, et vous devez vous accrocher à votre bonne étoile, parce que c'est elle qui vous guide. Vous avez des relations avec les autres qui vont changer. C'est pas étonnant que vous ayez ce soleil ici qui arrive en 12, parce que quelque part, il va vous allumer de l'intérieur, ce soleil. Il va vous donner un petit éclairage sur la vie. Je pense que vous allez vous éveiller un peu plus à qui vous êtes aussi. Mais ça se fait ici avec vous, amis vierges, d'une manière un peu particulière. Le plus beau endroit pour vous dans votre thème, c'est quand même l'amour, c'est quand même l'amour qu'on vous porte, que vous portez vous-même, la confiance que vous retrouvez en vous-même, et ce soleil qui arrive là en maison 12, alors que la maison 12 c'est plutôt une épreuve qu'autre chose en général. Là, on sait que c'est comme un optimisme qui ne peut pas s'effacer chez vous. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire dire non, c'est pas grave, il y a des galères, mais moi j'y crois quand même. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'y croire. Donc oui, ok, c'est pas facile, c'est lourd, ok, j'ai ces petits problèmes-là, ok. Les enfants, etc., là au foyer, c'est pas facile, mais je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que je suis sur le bon chemin, ça marche quand même. Malgré les épreuves. Vous voyez, c'est vraiment, il fait beau, c'est le soleil, il fait beau malgré les épreuves. Ça, c'est merveilleux, hein, vraiment. Alors, bon, j'espère que ça aura répondu quand même, amis vierges, à vos interrogations, à vos questionnements sur le mois d'octobre. Bien sûr, je compte sur vous pour me faire un petit mot sur les commentaires sous la vidéo, parce que ça me permet, moi, de rebondir, de voir s'il n'y avait pas autre chose à dire, puisque je vais répondre à vos questions, si je peux, bien entendu, s'il n'y a pas trop encore de questions. Pour pouvoir aller plus loin que ce qu'on a vu là, par exemple. Hein. Il peut y avoir des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et vous, avec vos questions, vous allez pouvoir simuler ça et me faire rebondir. Et aussi, je vous demande si vous voulez bien vous abonner, bien entendu, parce que ça nous fait toujours un peu connaître, ça fait voir la chaîne un petit peu plus, Oduli, Tarot Joli. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire cadeau de ces tirages sur Facebook à vos amis, parce que ils ne connaissent pas du tarot joli, ils ne connaissent peut-être pas même les tirages intuitifs du tarot, et ça nous permet d'abord de nous initier un petit peu à ce qu'est le tarot. Vous verrez, il y a un petit mot sous la vidéo, je mets toujours un petit laïus pour expliquer un peu. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis, d'envoyer cela à qui vous voulez, sur Messenger, etc. Et puis sur vos réseaux, aucun problème. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Surtout, voilà, tenez bien compte des conseils et n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un beau mois d'octobre. Portez-vous bien et on se dit au mois prochain. Je vous dis à bientôt.